Hey, salut tout le monde, c'est Justus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement pour un mode menu sur GTA V. Donc actuellement à votre écran vous voyez des images un peu de ce que peut proposer le mode menu, donc c'est vraiment cool. Et voilà, tout simplement on va passer tout de suite au tuto et allez, let's go, c'est parti. Du coup pour le tuto les amis, ce qu'on va devoir faire, vous allez devoir aller sur Google, voilà, ou sur votre navigateur du moins, et vous allez tout simplement copier le lien que j'ai mis dans la description et le coller, voilà. Donc, ou sinon tout simplement vous cliquez dessus et ça permettra d'y aller. Donc voilà, donc ensuite vous allez sur la page et vous allez tomber sur cette page. Donc faites pas attention, il y a une vidéo Animal Crossing, ne faites pas attention. Une fois que cela est fait, vous allez tout simplement devoir vous abonner à la chaîne YouTube, sinon vous ne pourrez pas télécharger ça. Donc oui, normalement il y aura un petit cadenas ici. Et voilà, donc vous aurez juste à vous abonner, ensuite vous revenez sur cette page et vous pouvez télécharger. Je précise juste pour ceux qui sont déjà abonnés, qui souhaitent quand même faire la chose, il faut que vous désabonnez, puis il faut vous réabonner, et là vous pourrez télécharger. Donc une fois que cela est fait, vous avez juste à cliquer sur télécharger, comme ceci. Voilà. Donc là ils vont vous dire nanana, comme quoi vous avez été abonné, nanana, c'est cool. Et là vous cliquez sur télécharger, voilà. Et normalement ici ça va vous télécharger le dossier, voilà. Donc normalement il va marquer n'est pas un fichier courant avant télécharger, il peut être dangereux. Donc dans ce cas-là, s'il vous marque ça, ce que vous allez devoir faire, vous allez devoir désactiver votre antivirus. Donc si vous êtes chez Avast, etc., je ne sais pas comment faire, du coup regardez sur internet s'il vous plaît. Mais si vous êtes sur Windows Defender, donc comme moi, vous allez tout simplement dans vos paramètres, vous tapez sécurité Windows et vous allez atterrir ici sur une page d'accueil où il y a tout. Voilà. Donc normalement ça, ce sera en vert. Voilà. Donc ce que vous allez devoir faire, vous allez devoir cliquer dessus, voilà, juste ici. Et là, vous allez aller dans gérer les paramètres et vous allez désactiver ce petit point. Voilà, juste ici. Une fois que vous allez le désactiver, il va vous mettre un message, nanana, voulez-vous vraiment désactiver, nanana. Vous faites oui, et ensuite, normalement, ce sera bon. Après, vous inquiétez pas, une fois que vous redémarrez votre appareil, il se réactivera à nouveau. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, donc une fois que cela est fait, vous retournez du coup sur votre page tranquillement et vous faites conserver. Voilà, vous faites clic sur le petit truc et vous faites conserver. Et là, voilà, votre dossier est tout simplement installé. Donc, on va aller directement dans les paramètres et on va le mettre dans les téléchargements et on va le mettre sur notre bureau. Voilà, c'est plus simple. C'est plus facile pour y accéder. Hop. Voilà. Donc une fois que cela est fait, une fois qu'il est sur votre bureau, vous allez devoir, vous avez le choix. Soit en gros, vous double-cliquez dessus, vous prenez le fichier et vous le glissez, voilà. Ou soit vous faites clic droit dessus et vous faites extraire ici. Donc je précise bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, pour moi ça paraît une évidence, qu'il vous faudra WinRAR ou 7-zip pour faire cette vidéo, donc il sera dans la description également. Donc vous faites soit extraire ici, soit vous prenez le fichier et vous le déplacez. Donc moi je le déplace, c'est plus rapide. Et voilà, comme vous voyez, il apparaît juste à l'écran. Vous pouvez supprimer le fichier WinRAR, voilà, ça sert à rien de le laisser. Et là voilà, donc une fois que cela est fait, vous allez aller dans mid.gxt, nanana. Vous allez l'ouvrir, normalement vous allez tomber là-dessus. Alors j'ai renommé les fichiers pour que ce soit un peu plus simple si vous ne suivez pas vraiment la vidéo. Donc le mode files, vous le mettez là-dedans, vous voyez marqué mais le mode files ici. Hop, voilà, simplement. Donc moi il est déjà mis, donc je vais le remplacer. Donc vous, normalement, il ne sera pas mis, voilà, donc vous faites comme ceci. Une fois que cela est fait, vous allez ouvrir tout simplement Xenos 64. Donc ils vont vous demander de l'ouvrir alors que c'est une source inconnue, etc. Ce n'est pas grave, vous le faites quand même. Voilà. Donc une fois que cela est fait, que vous avez tout ici, normalement il y a un petit truc Xenos en plus qui va s'ouvrir. Voilà, bah là ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir lancer GTA. Ou si il est déjà lancé, ah bah c'est bon, ça marche quand même s'il est déjà lancé, c'est cool. Du coup, moi je vais lancer GTA et on se retrouve tout de suite. Voilà, une fois que vous avez lancé votre GTA 5, donc vous l'avez mis sur votre bureau, donc moi il est sur mon deuxième écran, du coup vous ne le voyez pas, ou sinon vous faites Alt Échappe si vous avez qu'un écran tout simplement, vous ne fermez surtout pas le jeu. Ce que vous allez devoir faire, vous allez prendre le fichier qui s'appelle midgxtv1.0.dll et vous allez le glisser dedans, voilà, comme ceci. Une fois que cela est fait, vous allez aller dans Process et là vous allez chercher tout simplement GTA 5.exe, juste ici. C'est dans l'ordre alphabétique, donc il n'y a pas besoin de descendre énormément. Vous cliquez dessus, voilà. Alors je précise, à côté il y a un petit code, moi il y a marqué, vous voyez, 13 736. Donc ce code, c'est très important de savoir qu'à chaque fois que vous allez relancer votre GTA 5, il va falloir refaire cette manipulation parce que ce code changera, voilà. À chaque fois que vous lancez le jeu. Donc bien évidemment, si vous êtes déjà connecté à une session depuis 2 heures et que vous voulez faire le truc, pas besoin de relancer le jeu, vous pouvez directement connecter, voilà, en cherchant le GTA. Mais sur ce logiciel, c'est très important de bien trouver et de le remettre à chaque fois. Une fois que cela est fait, vous avez remis votre fichier midgxt et GTA 5, vous allez faire inject. Voilà. Normalement, ici, il y aura marqué inject et il y aura marqué idle.
Voilà. S'il y a marqué autre chose, s'il y a marqué erreur ou je ne sais pas quoi, c'est parce que vous avez tout simplement votre fichier qui est corrompu. Donc vous réinstallez tout et peut-être ça marchera. Et également, pour ceux qui n'ont pas désactivé leur antivirus, vous trouverez peut-être pas le fichier MidJXT v1.0.dll parce que votre antivirus va tout simplement le supprimer. Donc je vous invite vraiment à enlever votre antivirus. Voilà, une fois que ça s'est fait, vous n'enlevez surtout pas cette fenêtre, sinon voilà, tout simplement le code va tout simplement se désactiver et s'enlever. Donc ce que vous devrez faire, une fois en jeu, comme je montre sous les images précédentes, vous allez devoir, j'affiche un clavier à l'écran, appuyer sur cette touche, voilà, la touche étoile du pavé numérique. Donc toutes celles et ceux qui n'ont pas cette touche, je suis désolé parce que je ne crois pas que F8 ou F4 marche. Essayez au cas où, mais je ne suis pas sûr. Voilà, donc normalement, vous avez juste à cliquer là-dessus. Ensuite, après, en fonction que vous êtes sur manette ou sur clavier, vous avez juste tout simplement à défiler, sélectionner ce que vous voulez. Voilà, comme vous voyez à l'écran, on fait un peu ce qu'on a envie de faire. Et puis voilà. J'espère que ce glitch vous aura plu pour ce mode menu. N'hésitez pas à mettre votre plus beau like. Et c'était Justus. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et bye tout le monde!